Vous faites partie des gens qui aiment le style de jeu de fais-moi un dessin, mais vous détestez dessiner? Dans ce jeu, prenez des cartes, superposez-les et animez-les afin de les faire deviner aux autres joueurs. Bienvenue dans Imagine. Bonjour, bienvenue au Deux de Pique, notre premier épisode de la saison 2, le vrai premier épisode. Je suis accompagné, comme à l'habitude, de Marie-Mouette. Comme à l'habitude, je suis pas tout le temps là. Ben t'es Je suis majoritairement habituellement là. ton bouche-trou, effectivement. T'es pas mon bouche-trou. Là, les gens vont penser que je te maltraite. Oui. Non! Toujours maltraité. Non! Non! On revient d'une fin de semaine au chalet. Oui. Avec ta famille. Oui. Puis on a amené des nouveaux jeux qu'on a achetés récemment, qu'on n'avait pas essayé. Ouais. Dont un en particulier qu'on va vous en parler. Oui. Qu'on a quand même bien aimé. Parce que moi, j'adore, là, fait que... Donc on le connaissait pas. Non. C'est la première fois même que moi je le voyais en magasin. Eh ben, quand on est allé, effectivement, voir au magasin, on est allé faire le tour, puis j'ai vu la boîte, j'ai regardé en arrière, j'ai fait... Ça a l'air cool, on le prend, je l'avais jamais vu On auparavant. faisait la boutique, là, le Jujube à Ouais. Sainte-Thérèse. Yeah. On est allé au Jujube à Sainte-Thérèse, puis ça, toi, t'as vu la boîte tout de suite, clic. C'est mon genre de jeu, je suis sûr. Ok, je Tu vais l'as le prendre. acheté? Le jeu en question s'appelle Imagine. Ouais, imagine. Imagine comment le jeu le font. Imagine comment c'est le fun. C'est un jeu J'imagine que t'as besoin d'imagination, et... Dans le prochain épisode, on va avoir une nouvelle invitée. Ok, La date de sortie de ce jeu est de 2015. Ah Ce qui ouais? me surprend parce que je l'ai jamais vu nulle part. Eh ben... Je l'ai jamais vu nulle part. C'est un jeu de 3 à 8 joueurs. Ouais. Une durée de plus ou moins 30 minutes. Oui, en fait, tu peux t'arrêter un peu quand tu veux. Là. Je t'avoue, hier, on a fait une plus longue. Ben, si on suit les règles de C'est 30 combien minutes. de temps une partie dure, c'est une trentaine de minutes. Ouais, puis c'est pas plus long, effectivement. Là, je m'excuse mon chinois ou mon japonais, là, bref. Je l'ai sa Oui, boîte. moi aussi. Le créateur / designer du jeu est Shingo Fujita, Shotaro Nakashima, Shintaro Ono. Il y en a deux autres, ça Il y en va. a deux autres. Bon. Il y a Motoyuki Oki, puis Shotaro Nakashima. Bon, hein, notre japonais est parfait. Impact. Il y en a 5 sur la boîte. Bon. 5 amis. Merci aux 5 créateurs du jeu. Merci. Le jeu est âgé de 12 ans et plus. Oui. Qui pourrait être plus jeune, je crois. Peut-être Ben, que les je références sont peut-être un peu Je pense que... tout public. Ouais. Mais je pense que n'importe qui de plus jeune, connaissant ou étant connaisseur en jeu de société. Mais je pense que c'est au niveau des mots à faire deviner qui est un peu plus touché. Faut que t'aies quand même une bonne connaissance générale. C'est ça, il y en a que n'importe qui pourrait faire, autant que d'autres, c'est plus adulte ou plus des trucs... Ouais. Mais... J'avais pogné une actrice qu'on était 5 autour de la table, personne ne connaissait. Non. Donc, c'est pas exactement 100% des gens qui connaissent 100% des thèmes. Il y a quand même beaucoup de thèmes, là, fait que, tu sais, faut pas... On va en revenir sur ça. Après, oui. Donc, c'est un jeu édité par la compagnie Cocktail Game, qui édite les jeux suivants. Ooga Booga, Anabi, L'île interdite, le désert interdit, Picto, un jeu qu'on a parlé lors de notre épisode au Geek Culture Lanaudière. Oui! Sushigo et un paquet d'autres. Unanimo, qu'on a aussi parlé. Unanimo? Ouais, c'est écrit bon, sur le papier. Unanimo. Unanimo, Donc, qu'on a un aussi paquet de parlé. jeux, surtout de party, à ce que je peux voir. C'est un jeu de déduction selon le site que je me fie, là, Board Game Geek. Ouais, déduction, oui, faut que tu devines quelque chose. C'est un jeu. Donc, explique-nous un peu le concept du jeu. Le concept du jeu, c'est un petit peu un fais-moi au dessin pour ceux qui savent pas dessiner. Oui, exactement ça. Là. Donc, dans le fond, le jeu contient 60 cartes transparentes, puis sur chacune des cartes transparentes, il y a un logo, une image, ça peut être un rond avec une barre dedans, un petit bonhomme, des escaliers, des éclairs, un vélo, il y en a que c'est plus des formes, des carrés, une barre, etc. Donc, t'as plein de petits symboles, t'as 60 symboles différents pour t'aider. Que tu peux virer de tout bon côté. Exactement. Puis les cartes sont transparentes. Donc le but du jeu, c'est justement être capable de pouvoir les superposer puis essayer de faire deviner en fait le mot que tu as sur ton carton. Il y a 65 cartes énigmes sur chacune des cartes énigmes qui sont recto-verso. Je sais pas si on compté le recto-verso ou... Je pense que non. Fait qu'il y a comme le double. Ben, j'ai calculé, il y a 1040 énigmes différentes. Ouais, c'est ça, ok. S'il n'y a pas de doublon, là, il y a 1040 énigmes différentes. Puis sur chacune des cartes, il y a un numéro de 1 à 8.
de chaque côté. Fait qu'il y a quand même 16 choix possibles Par sur carte. une carte. Donc ça va des thèmes comme exemple un disque vinyle, voter, une plume, Lucky Luke, R2D2. Il y a des expressions aussi comme faire d'une pierre deux coups. C'est quand même plus Ouais, il y en a qui touché, doivent plus difficile que d'autres. Puis il y a un indice, en fait, pour chacun des mots à faire deviner. Donc, vous avez le droit, en fait, vous devez donner l'indice aux gens avant, en fait, d'être capable de les aider à faire découvrir ce que vous êtes en train de faire. Ce qui est le fun de ce jeu-là, c'est que puisque les cartes, on a le droit de les manipuler, on peut faire bouger les trucs. Donc, on a le droit d'animer les cartes, mais on n'a pas le droit de mimer à l'aide des cartes. Par exemple, on a joué hier, puis il y a quelqu'un qui avait fait une loupe. La personne a pris un logo de livre, puis a pris un rond et une barre pour créer une loupe, puis a bougé la loupe sur le livre. Donc, a fait l'action de mimer quelqu'un qui loupe. a mimé les cartes. A mimé les cartes. Et non pas toi-même prendre les 2 cartes dans tes mains, puis faire semblant que c'est une loupe. T'avais une loupe, t'as créé C'est une ça. loupe T'as avec les mimé quelque chose, c'est pas le but du jeu. Donc, t'as le droit d'animer les cartons, mais tu n'as pas le droit de mimer toi-même à l'aide de ton corps les cartons. Donc, le déroulement d'un tour, dans le fond, c'est qu'on pioche une carte énigme. Oui. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait un D8. Oui. Fait qu'on a roulé le dé, puis on choisissait sur la face A ou la face B de la carte ce que le dé correspondait. Mais selon le livre de règles, c'est que le joueur qui vient de jouer dit un chiffre entre 1 à 8, puis le joueur suivant va choisir celui qui est là. C'est un peu le même principe, là, franchement. Ouais, sauf que là, des fois, tu te ramasses avec des trucs que t'as aucune idée comment faire. Ou pas nécessairement comment faire, mais plus tu sais pas c'est quoi. Exact. T'sais? Fait que ça, c'était un petit peu... Mais c'est prévu dans les règles, en fait, que si tu sais pas c'est quoi, tu Oui. prends la ligne au-dessus ou en dessous. Ah, ok. C'est prévu dans les règles que si ça donne que, bon, c'est vraiment quelque chose que n'en a aucune idée. Genre, moi, ok, je savais pas ce que c'était un Canadair. Je me doutais bien que c'est quelque chose qui vole, tu sais, pensez à Canadair, air volant, machin. Ça donne que c'est un avion pour éteindre les feux, mais je savais pas. C'est le gros... selon Google, c'est le gros espèce d'avion qui éteint les feux de forêt. Fait que je savais pas, fait que j'ai pris une autre chiffre. Ensuite, sur la carte, comme on disait, sur les énigmes, il y a un indice. Que ce soit un lieu, une expression, comme tu disais, une chose, un objet, peu importe. Fait que le but, c'est au moment de dire... Tu dis l'indice, puis tu pars. Fait que tu prends le nombre de cartes transparentes que tu veux. Toutes les cartes sont étalées en rond autour de la table. Puis tu prends le nombre de cartes que tu veux, puis tu pars. Fait que tu essaies de faire ton objet, ton ce que tu as à faire, en mimant uniquement les cartes entre eux. Fait comme ça le dit bien précisément, on peut tout faire, sauf parler ou faire des bruits. Fait que si, exemple, c'est un avion, on peut pas faire aucun bruit sonore de la part du joueur. Représenter une lettre ou un chiffre. Mm-hmm. Mimer avec ses doigts. Fait comme on disait tantôt, la loupe, on peut pas prendre la carte dans les mains puis je regarde avec une loupe. Non, tu mimes les cartes ensemble uniquement. Fait que tu peux utiliser les cartes. Tu peux bouger les cartes, tu peux cacher des objets, si on l'a pas dit aussi. On peut cacher des portions, en fait, d'une image. Par exemple, il y a une carte où il y a 2 accents circonflexes sur la carte. Il est possible d'en cacher un. Ça te permet de faire, par exemple, un chapeau. Il est possible de cacher avec tes mains une portion, en fait, de la carte qui serait trop. En fait, tu prends un parapluie, t'as juste besoin du bâton. Ouais. Comme t'as fait, en fait, dans une de tes énigmes avec le tuba. Oui. Il a pris le parapluie, il a caché le haut du parapluie, donc le bas du parapluie, la poignée, puis le manche, ça faisait comme un tuba dans la bouche du petit bonhomme. Donc, il y a moyen aussi d'un peu essayer, pas de tricher, mais de s'arranger pour que le logo fitte avec qu'est-ce que tu veux faire. Tu sais, oui, il y a une soixantaine de cartes transparentes, donc d'objets, de logos, de formes, mais si on rajoute le fait... Au début, on se disait que... Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de choses. Il y a pas beaucoup... Il pourrait avoir plus, c'est vrai, mais si on coupe de quoi en deux, si on met notre main dans le milieu, on cache une portion de le kit, j'ai transformé un parapluie en tuba. C'est ça, exact. Fait que, au lieu d'avoir... c'est sûr que s'il y a tous les symboles possibles, maintenant, c'est plus... fun. C'est plus le fait d'essayer de créer ce que tu dois faire trouver, c'est plus de trouver la bonne carte qui va fitter avec ton énigme. Hein? Exact. Fait que c'est... C'est assez d'imaginer, en fait, la façon la plus simple de d'écrire l'objet. Moi, j'avais une méduse. J'avais pensé aux petites méduses dans Mario. Tu sais, c'est comme un carré avec un triangle sur la tête. On avait dans les cartes une petite maison bleue avec un signe égal. Fait que j'ai essayé d'animer les pattes pour essayer que ça bouge. C'est pas toujours évident. Des fois, t'essaies de quasiment créer un contexte autour, là. On met de l'eau, on met un sous-marin, que là, tout le monde sait qu'on est dans l'eau, pis là, on essaie d'animer ça. Donc, mais pour vrai, j'ai bien aimé. Puis en plus, les cartes, l'affaire, c'est que les cartes ont les dessins dessus ont des couleurs différentes.
Des fois, tu penses que c'est de l'eau que la personne avait mimé parce que les Ouais. vagues sont bleues, mais ça veut pas dire que c'est de l'eau nécessairement. Ça, j'essayais, la première carte que j'ai eue, j'essayais de faire une igloo. Puis là, ben, tu sais, j'ai pris un dôme, puis là, j'ai essayé de trouver une surface, un bas, qui avait l'air un peu de la neige. Fait que j'ai pris justement, c'était pas vraiment des vagues, c'était comme plus une espèce de nuage, une espèce de truc bosselé. Puis là, ben, c'est un coup que j'ai fait mon énigme, le monde m'ont dit, genre, ils m'ont rappelé plutôt, genre, tu peux animer les choses. Je suis comme, ah ben oui, c'est vrai. Fait que là, j'ai pris le petit bonhomme qui rentrait couché dans son igloo, puis il était comme, qu'est-ce que tu fais, là? Personne comprenait. Ou celui couper les oignons. Ouais, j'avoue que couper les oignons, là, Parce qu'il c'était y a évident, pas, y a pas de couteau. Fait que tout ce qu'il y a, il y avait une épée Oui. comme symbole. Fait que là, j'ai pris un logo qui était rond. J'ai trouvé un personnage un peu en action. J'ai mis une épée dans les mains. C'est tout ce que j'avais Il y qui avait coupait. des gouttes. Puis j'avais pris des larmes. Ouais. Ben, c'était de l'eau un peu C'était qui comme revolait. des gouttelettes, ouais. Des gouttelettes. 3 gouttelettes d'eau. Fait que là, j'ai mis d'en face comme s'il pleurait en coupant quelque chose. Nous autres, on pensait qu'il y avait chaud. Fait que là, on l'a Personne. jamais trouvé. Mais je leur disais, genre, c'était nourriture. Ouais. Miam. L'indice c'était miam. Là, ils sont comme miam, miam. Qu'est-ce qu'il y a, miam? Là, moi, j'essaye de. Je fais Pourquoi le mouvement. Pourquoi il pleure en train de couper son gâteau? Je Fait crois. que là, personne comprenait. Fait que ça, c'est un. Puis ben, c'est aussi, tu sais, les symboles, tu sais, l'oignon était disproportionné comparé à mon petit bonhomme. Ben oui. Mais le symbole, tu n'as pas d'autre, tu sais. Fait que c'est surtout ça ici qui est un peu difficile d'essayer ça. de mettre les choses en proportion. T'as pas pas 30 toujours formes évident. rondes Non, c'est ça. différentes de plusieurs grosseurs. là. Exact. Puis tu sais, un coup que tu nous as dit que c'était ça, là, tout d'un coup, c'était clair. Mais sur le coup, voyons, le bonhomme, il a chaud. Le bonhomme, on est concentré sur le fait que Oui. le bonhomme avait chaud, pis c'était pas ça pas tout. Y a pas, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite de temps de jeu. C'est soit quand les gens ont. Nous autres, après 4-5 minutes, on décidait, genre, ben, c'est bon, on l'a pas. Et, On sait quoi? pas, là. Tu sais, à un moment donné, la personne qui essaie de faire deviner, elle a plus d'options. Ben, c'est Mais ça. comme c'est ça ou j'ai rien d'autre, là. Je peux pas vous aider plus. Fait que, tu sais, c'est vraiment quand les joueurs, pas se tannent, mais se disent comme, ben, c'est bon. Tu l'as pas eu, on passe au prochain. Maintenant, c'est sûr que c'est du temps qui se perd. Mais tu sais, il y a pas de stress de shit, il me reste 2 minutes, vite, faut que je découvre. Non, c'est ça. Prends ton temps, découvre tes affaires, mime tes choses comme du monde, puis tant mieux. Quelqu'un qui pourra. Puis la façon de faire des points, en fait, c'est que la personne qui fait deviner et la personne qui a deviné fait un point chaque. Un point chaque. La partie, dans le fond, se termine, parce que ça dit 30 minutes, mais tu peux jouer pendant des heures et des heures. Mm-hmm. Selon la règle, la partie prend fin quand on a fait 2 énigmes chacun. Ok. Fait que 2 tours de table, puis celui qui a le plus de points, ben, remporte la partie. Mais ça, c'est le genre de jeu, comme on dit, que tu peux jouer à Vitam Aeternam. Ah oui, tu peux faire 10 tours de jeu, si tu veux. Ben là. oui, c'est ce qu'on a fait hier, en fait. On a fait Y a pas- plus que 2 tours. Il n'y a pas de mode en équipe. Il n'y a pas de... C'est vraiment... Mais tu pourrais, dans le fond, là. Oui, ben, Oui. Il pourrait Pourrait, avoir un peu mode en équipe. l'équivalent du fais-moi un dessin. Le jeu est peut-être pas fait pour jouer en équipe, mais tout le monde joue en équipe. Dans le fond, un fait le mime pendant que ses alliés essaient de découvrir ce qu'il fait. Puis les autres, ils ont pas le droit de Puis rien les autres ont le droit de dire. rien dire. Là, on pourrait mettre un timer, par contre. Exact. Tu mets un timer, t'as 2 minutes. Puis après 2 minutes, l'autre équipe, mettons, peut proposer Oui. une solution si là, ils ont le point. Tu sais, il y a Ouais, moyen ouais. d'adapter Il y a un moyen. jeu à le faire en équipe. Là. C'est vraiment, c'est ce que je trouve bien du Mais jeu. si Il y a on pas se fie- 42 000 règles. Si on se fie au règlement... Non, il y a 5-6 pages, même pas. Mais si on se fie comme tel au jeu de base, il n'y a pas de mode plus en équipe ou multi. Non, c'est ça. Il y a pas, c'est vraiment tout le monde contre tout le monde, puis Ouais. on joue. Ce qui est bien que j'ai découvert, c'est qu'il y a une application OK. avec le jeu. De plus en plus, ça en vient, puis c'est chouette. Ouais. Ce que ça dit, dans le fond, c'est qu'il y a plus d'énigmes, puis on peut en proposer sur l'application. OK. Fait que c'est bien. Il y a quand même, on a dit, il y avait 1040 quelques énigmes. Fait que si en plus les gens peuvent en trouver d'autres... Je pense que dans le livret aussi, il disait que tu peux décider de jouer avec tes propres énigmes, avec tes propres thèmes. Ben, si t'as une T'sais, idée, si une t'as une idée dans bulle... ta tête, tu sais, je veux mimer, je sais pas, moi, une machine à coudre, il a pas des trucs, mais je peux me dire, ok, machine à coudre, puis j'essaie de le faire avec. tu donnes ton indice, puis oui, tu pars. c'est ça. Fait qu'il y a moyen qu'un peu de le personnaliser, si tu veux, avec les gens avec qui tu joues. T'sais. Moi, on a joué hier. Oui. Hier. Moi, j'ai quand même bien aimé. Un jeu de party vraiment classique, si on peut dire. Non? Tu vas chercher les gens qui aiment pas dessiner, déjà. Tu sais, des gens qui Ouais. ils veulent juste faire un dessin. Bon, je suis pas bon en dessin, nanana, mais là, c'est pas être bon en dessin, c'est de faire des Faut associations. peut-être de l'imagination, peut-être C'est ça, exact. Mais non, moi, j'ai quand même bien aimé. T'sais, j'ai gagné aussi. Hein, Bon, faut bon, le dire, bon, hein. bon, C'est bon. sûr que c'est toujours plus le fun quand on gagne. Excuse-moi. Mais non, j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, un jeu de party en famille, là, n'importe qui, là, un coup que t'as un peu d'imagination,
Puis tu sais, Parfait, c'est facile pour tous, là. C'est comme tu dis, c'est tellement imagé que... Puis les catégories, les mots sont quand même pas trop difficiles. Mon seul bémol, en fait, sur les mots, c'est des fois les indices, je les trouve un peu boches. Ouais. Hier, j'ai eu... l'indice, c'était britannique. Puis, bon, ce que vous cherchiez, c'était un chapeau melon. J'étais comme, bon, ça aurait pu être objet d'Atsal, Ou vêtements. ou vêtements que britannique. Tu sais, oui, ok, je vois peut-être le lien entre les chameaux melons britanniques, là, en tout cas. Ouais. Mais, C'était comme, on dirait, trop pointu comme indice. oui, Pour quelque chose qu'il est, tu sais, un chapeau, ça répète un chapeau tout simplement, puis ça aurait fonctionné. c'est ça. Fait que des fois, les Nécessairement. indices ils aiguillent mal un peu le raisonnement. Fait que tu sais, je l'ai dit en plus, ok, guys, vous en allez absolument pas à bonne place, là. Mon indice aurait été objet. Fait que là, Ouais. hop, là, ils reviennent tout d'un coup sur l'objet, et non pas le bonhomme en lui-même. Essayer de deviner quel bonhomme je parle, ou Ben, c'est que tu as etc. fait aussi un chapeau avec une canne. Fait que là, Ouais. on a fait comme, ben, Mais c'est je un parlais, garde, ben, c'est un c'est garde ça, britannique, ouais. c'est un... Bon, écoute, on suivait, on comprenait absolument rien, là. Fait que c'est dur, des fois en plus il y a des expressions, des fois c'est un film, des fois c'est... Fait que tu sais, c'est important en fait d'avoir un bon indice, parce que sinon les gens ils disent tout sauf qu'est-ce que tu cherches. Ouais, Là, ils ouais. pourraient tu sais, tu mettrais un requin avec un plongeur, ils vont dire « Ah, le film Jaws! » Non, c'est pas ça, c'est juste genre tuba. Tu sais, c'est... ou juste un plongeur, ou tu sais, etc. Fait que des fois les indices, je les trouve un petit peu... Ils aiguillent les gens vers une autre direction Ouais. que le bon chemin finalement. Fait que, ok, ben, pour nos points forts et points faibles, J'en ai dit un point faible Ouais. pour moi, là, les indices un peu trop pointus, en fait. ok, moi, mon point faible, comme j'ai dit, ben, c'est... Bon, on a trouvé une variante, mais comme il aurait pu mettre un mode en équipe. Ouais. Ça, tu sais, comme tel, on en a expliqué un qui fonctionnerait, je crois, très bien. Tout à fait. Mais comme tel, sur le règlement papier, il n'y a pas de mode en équipe. Mais c'est le but, c'est imagine tes règles. Ah, Ah. Seigneur Dieu. Point fort, la rejouabilité, je pense qu'avec les 65 cartes d'indices à deux côtés, à Ouais, 16 chaque, les 1000 quelques indices. en fait, mot à faire découvrir, je pense qu'au niveau de la rejouabilité, ça a bien du bon sens, là. Tu joues pas non plus tout le temps avec le même genre de personne. Non, Fait effectivement. que même si t'as, couper des oignons, ben, ça se peut que la prochaine fois, je sorte la même affaire et tu le saches. Ouais, ben... Ça, c'est peut-être un point. Ouais, mais écoute, c'est quoi les chances sur les 1000 Oui, machins oui, que que je tu repogne le repognes la même. même carte avec le même numéro? Ça, c'est sûr. Parce qu'on a joué au dé, on a brassé au dé. C'est pas que tu as fait le choix, tu sais. Non. Fait que je t'avoue que si on joue tout le temps comme ça, qu'il faut que tu brasses le dé, c'est quoi les chances que tu pognes deux fois couper les Ouais. oignons? Mais on sait pas. On a joué quelques tours à peine, 2, 3, 4 tours peut-être. 4 tours, Quatre tours à peut-être. table. Ouais. On n'a pas pogné de doublons. Non. Est-ce que il y en a? Je sais pas, on n'a pas regardé les 56 cartes à la loupe, là. Mais tu sais, ça se pourrait qu'un se retrouve plus loin. Mais pas que j'espère pas, mais quand même, Ben, je là, penserais pas. si on là. trouvait 1000 quelques indices, Ben c'est quand écoute, même... il y a combien de mots dans le dictionnaire, là? beaucoup. rendu? Ben c'est ça. Ouais. En tout cas, j'espère qu'il y a vraiment des 1040 indices uniques. Ouais. Ça serait cool. Fait quoi, niveau point fort, ça. La simplicité aussi. Oui. Tu sais, c'est des petites cartes que tu bouges. Tu sais, ça te force, en fait, à être simpliste. Puis, aussi, le côté un peu imaginatif, c'est d'avoir utilisé des cartes transparentes que, justement, tu peux superposer une et l'autre. Moi, j'avais vu ça, à part, bon, dans un autre jeu qui est absolument pas le même genre, là, qui est Copyright. Ah oui. Qu'on n'a pas parlé encore, d'ailleurs. Ça sera pour une autre fois. Ce jeu aussi utilise des cartes transparentes. Spoiler! Mais non, c'est ça, je trouvais ça vraiment bien, l'utilisation des cartes transparentes. Je trouve que c'était une belle façon d'utiliser. Ben, il aurait pas pu le faire ce transparent. jeu-là avec des cartes pas transparentes. Ben non, tu pourrais pas pu les mettre un C'est ça. par-dessus l'autre. Il aurait pas pu... Non, j'aime le concept du jeu déjà de base. Fait que c'est mon genre de jeu, faut faire deviner les mots, c'est imaginatif. On manipule des cartes, on les fait bouger. Aidez-moi quelqu'un. Hey! Fuck, ta note sur 10? C'est un bon 8, facile. Ouais. Facile. Le prix, on en a pas parlé. Oui, c'est vrai, le prix. Le prix, je pense que j'ai payé 30$ pour le jeu. Écoute, c'est dans le raisonnable, tant qu'à moi, là. C'est un jeu... c'est sûrement pour les cartes, en fait. Sûrement pour les matériaux. Ouais, Le transparent, ça doit pas être aussi le même prix que Peut-être. d'autres, là, je sais pas. ouais, j'avoue que c'est du plastique, c'est pas du carton. C'est ça. Fait que Fait que c'est pas un jeu écologique. C'est ben, c'est pas recyclable, je sais pas.
Il est écologique parce qu'il est réutilisable. Tu peux Ah, ok. prendre tout le temps les mêmes Tu cartons. peux rejouer avec les cartes. Puis il y a pas de, tu comptes pas tes points. Tu comptes des points, on l'avait même pas dit. Tu comptes les points avec là des petits jetons. Fait que c'est Oui. même pas sur une feuille avec un crayon puis un papier. C'est des petits jetons. Fait qu'à côté écologique, Ok, c'est correct. merci. On jette rien à la fin de ce jeu-là. Rien. Mais ouais, ta note sur 10? Oui, Un 8, 8. Moi aussi, je vais y aller pour un 8. Puis, c'est maudit de dire si tu l'achèterais ou pas. Est-ce que tu regrettes ton achat? Pas du tout. Non? On a joué une fois à date, puis j'ai vraiment trouvé ça le fun. J'ai hâte de l'essayer avec d'autres types de gens, tu sais, qui vont être un peu plus tripeux de dessin que moi, avec moi, en fait. Mais non, j'ai bien aimé. J'ai vraiment aimé ce jeu-là. Ouais. Même un 8.5, genre. Un 8.5? Ouais. 85%. Ouais, 85%. Je l'ai beaucoup aimé, finalement. Moi aussi, je vais mettre un 8. C'est super le fun. J'aime mieux les gros jeux puis les gros board games. Mais non, pour un jeu de party en famille, moi, je suis vendu. Là. C'est vraiment très, 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 très cool. Puis si vous avez une famille que vous tripez avec des jeux où vous aimez les petits jeux de même, oui, moi, je vous le conseille à l'acheter ou dans le pire des cas, le louer. Je sais pas s'il y a des places qui louent des jeux. Je pense que oui. Mais dans un pub ludique, Ah pas ouais. sûr. Ben, je suis pas sûr que ça doit être le même intérêt. Parce que tout le monde autour, ça parle, ça jase, ça crie. Je suis pas sûr que le monde va être concentré sur son petit dessin. Puis, tu sais, en tout cas, Ouais. Ouais. c'était peut-être plus un jeu en famille qu'un jeu à jouer dans un pub ludique. Peut-être. Surtout que ça prend un peu de place, là, parce qu'il Ouais. faut t'étaler les 65 cartes. On vous avoue qu'on a fait le rond au départ, là. Puis à la fin, c'était plus un rond. C'est Fait juste une un, piscine. c'était un ramassis de cartes en plein centre, puis chacun se faisait de l'espace dans son coin quand c'était à son tour, là. Fait que le principe du rond, c'est cool, mais à l'application, c'est un peu plus difficile. Ils ont peut-être calculé sur une table, genre 40 Mais en par fait, 40. le rond fait en sorte que t'as des cartes que t'as pas besoin devant toi. Fait que faut comme tu joues plus vers le milieu du rond. Mais Fait que tu t'enfarges dans les cartes en avant de toi. Fait c'est que ça dit de faire un grand rond Ouais. de deux cartes d'épée, dans le fond. Ouais, ouais. Puis dans le milieu du rond, c'est là que tu joues Oui, tes je cartes. sais, mais faut Mais- qu'il soit gros ton Oui, rond. oui, On oui. a essayé de le faire hier, puis toutes les cartes, ils remplissent la piscine. là. Ah, c'était... on a abandonné l'idée de ça. Fait que l'idée de base est bonne, mais comme à la faisabilité, c'est beaucoup plus difficile. Là. On est rendu au moment des coups de cœur de la semaine. Oui. Si jamais t'as-tu un coup de cœur, toi? Vas-y, on va improviser. On va commencer par moi, Ah, on va parfait. voir. Donc, la fin de semaine prochaine, la fin de semaine du 19 et 20 octobre 2019, bien entendu. Fait que si vous l'écoutez dans le futur, c'est plus bon cette information. Non, ben c'était bon à C'était la date bon. que tu l'as dit. Exactement. Il y aura l'événement Extra Life 2019 présenté par Zero Lag Gaming. Qu'est-ce que c'est l'Extra Life? Il y en a peut-être qui connaissent ça déjà, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, en gros, c'est un événement d'une durée de plus ou moins 24 heures, tout dépendant qui décide de faire l'événement. Pour notre cas, c'est 24 heures, de midi à midi, du samedi au dimanche. Et tous les fonds avancés vont aller directement à Opération Enfant Soleil. Le but, ce qui va se passer durant cette... Pardon. Ce qui va se passer durant cette 24 heures-là, il va y avoir des gens qui vont se relayer à peu près aux heures et vont jouer à des jeux vidéo ou autres. Souvent des speedruns ou juste des gens qui ils sont super bons sur un jeu puis ils veulent nous montrer leurs skills. Mais ça va être majoritairement, je crois, des speedruns. Pour ma part, avec notre ami King Barbu, qui était venu à un autre épisode avant, le samedi à 16h55, selon l'horaire, on fait une run coopératif de Link to the Pass. Link to the Pass. Link to the Pass Randomizer, oui. Donc, on va essayer de battre le jeu en moins d'une heure. Ouais, on n'a pas le choix. En plus, en coop. Fait qu'en coop, ce qui est bien, c'est que chacun peut trouver des items de leur côté et ça se cumule ensemble. Fait que Ça se partage. ça se partage, exact. Fait que si quelqu'un trouve le boomerang, ben l'autre aussi a le boomerang. Fait que le jeu est censé aller 2 fois plus vite. Les joueurs jouent la même partie, jouent sur la même seed qu'on appelle, donc les objets sont à la même endroit pour les deux joueurs. Exact. Fait que là, ben, le but, c'est de se diviser les tâches pour essayer de couvrir le plus d'espace possible pour finir le jeu plus rapidement. On va essayer. On va se croiser les doigts que tout va bien, parce que des fois, le jeu peut nous jouer des gros tours Et mauvais tour, effectivement. méchants. Et ben, on va être chanceux. Tu commentes. Ça sera en fait mon point fort, Ah! ma plug, pas plug? ma plug, mais en fait mon
mon point fort, coup de cœur tu me voles la vedette, là, mais Ouais, moi ouais, aussi, je vais être là, effectivement. Ouais, ben, j'allais dire que Extra t'allais être là. Life. Puis en fait, je vais avoir la chance de commenter votre partie avec l'aide de Master Fred, que je ne connais pas. Ah. Mais on me dit que des bons commentaires sur lui. Donc Bon. j'ai bien hâte de commenter. Il me dit qu'il connaît le jeu. Puis donc on va pouvoir avoir la chance de commenter votre partie. On vous rassure, on n'est pas toujours fin, ça dépend. Hey! Comme vous nous entendez pas, d'habitude, on dit des niaiseries pendant que vous écoutez pas. Donc, vous allez avoir la chance, en fait, de nous écouter sur Twitch, parce que l'Extra Life est rediffusé sur Twitch. Oui, sur Twitch, sur la chaîne de Zero Lag Gaming. Effectivement. Puis, en fait, tout au long du 24 heures, on ramasse des fonds pour Opération Fin Soleil. Donc, donnez généreusement, ça va Oui. pour les enfants. Puis, 100% des dons. Oui. Fait qu'on a eu, j'ai pas vraiment organisé la chose, là. J'aide un peu, je vais emmener des jeux de société, on va avoir du plaisir là-bas. Mais comme tel, les organisateurs, Joanie et David, ont eu pas des subventions, mais des commanditaires de certaines places. Je les connais pas toutes, fait que je vous les dirai pas, pour pas me mettre un pied dans la bouche. Mais il va y avoir des tirages pour les gens sur place. Oui. Fait qu'on peut acheter des coupons au coût de 1$. Je sais pas s'il y a des gens qui peuvent venir de l'extérieur, je ne crois je pas. sais pas. Mais ceux qui sont là, bref, vont pouvoir acheter des coupons pour avoir des tirages. Puis tous les dons amassés en coupons et tous les dons amassés sur Twitch, tout ça, vont aller directement à Opération Mais Festival. d'abord, les gens peuvent venir de l'extérieur, Parce que venir jouer au jeu. C'est comme ça, quand on est allé. Donc, ça va être... on espère amasser beaucoup d'argent. Oui. Les 2 autres éditions qu'ils avaient faites, ils avaient cumulé 5 et 6 000 $, je crois. C'est Fait des qu'on bons va montants. essayer de battre ça cette année. Oui, ça serait cool. Puis il y a plusieurs gros noms aussi qui vont être là. Testeur Alpha. Oui. Joueur bêta, naturellement. Oui. Zero Lag Gaming qui fait une run de son côté. Big Ben, Big Ben. Fenron. Julie Vieira qui va vendre des produits sans bon, à ce qui paraît. Il va y avoir un paquet là, Nakamate qui va être là pour des bubble tea. Fait qu'il y a vraiment du beau monde. Ça se passe à l'hôtel Holiday Inn de Saint-Hyacinthe. Donc on va tout être là, pour certains, durant toute la 24 heures, pour d'autres peut-être moins. Mais on va essayer de vous faire tout un show durant ce temps-là pour Ramasser des fonds. ramasser le plus d'argent possible. Hein? Yes. Donc t'avais-tu d'autres choses à dire? Non, pour, je pense que c'est vraiment notre gros coup de cœur de la semaine. Ouais. On a bien hâte d'y aller. Oui. Ça fait longtemps qu'on en parle puis qu'on se prépare. Toi, tu vas faire d'autres pratiques cette semaine avec King Barbu Oui. pour être prête, pratiquer vos tricks pour impressionner les gens. Mon trick. Déjà que j'ai pratiqué un peu la semaine passée pour essayer de... Parce qu'il y a différents trucs peut-être que le monde ne connaisse pas dans le jeu de base de Link to the Past. Normalement, tu vas du point A au point B puis on ramasse tous les items qu'on a besoin dans l'ordre. Mais en randomizer, c'est comme on dit, hein, randomiser. Donc, il y a des items, des fois, que soit qu'on trouve pas tout de suite, soit qu'on ne les a pas trouvés, sont pas sur notre route. Mhm. Donc, il y a des modes un peu, des tricks pour essayer de battre Ganon sans avoir les flèches d'argent ou ces affaires-là. Des bomb jumps qui nous permettent de gagner du temps. Fait je pratique ça ces temps-ci pour essayer de rentrer dans l'heure. Ça serait plate qu'on finisse pas la run dans l'heure. Et ouais, fait qu'on va espérer... Puis pour faire du pouce là-dessus, tu fais ça sur quoi, Charles? Quand tu pratiques? Ben oui, je sais, je m'en allais plugger. Ben écoute, j'essaie de te le faire, Ok, là. tu me- J'essaie de faire Tu me faisais un une segway? introduction, là. Un segway. Un segway. Donc oui, comme tu dis si bien, je pratique sur Twitch, sur la chaîne Twitch Sushi Photo. Vous pouvez venir m'encourager si vous voulez. Là. J'essaie de twitcher une fois par semaine quand je suis capable. T'as-tu des plugs de ton côté à faire? Non. Rien comme d'habitude? Non, comme d'habitude, Tu les plugues mêmes. pas? Je Les me mêmes? bloque pas. Les mêmes. Je fais du commentary sur Speed Gaming francophone, Speed Gaming français, je pense. Speed Gaming français. Du commentary de Link to the Past Randomizer. C'est la fin du micro-tournoi cette semaine. Donc, si les gens veulent venir voir du Link to the Past Randomizer côté un peu plus pro player, je vais dire, parce que c'est pas que t'es pas bon, mais eux, ils font des runs tout seuls en 1 heure. Là, vous le faites à 2. Ouais, mais ça dépend de la run. Fait que, donc, si les gens que ça les intéresse, allez voir Speed Gaming français sur Twitch. Il y a plusieurs trucs qui se passent aussi, là. Pour ma part, on peut retrouver le podcast sur les différents médias suivants. Sur la page Facebook Les Deux de Pique. 2 en chiffre. 2 en chiffre. Tout le temps. 2 est tout le temps en chiffre. C'est plus beau, puis 2 en lettres est déjà pris. Donc, sur Facebook, Les Deux de Pique, YouTube, Les Deux de Pique aussi. On met les épisodes en audio. Bientôt, peut-être en vidéo. On va voir comment ça s'en vient. On peut me retrouver ici sur baladoquebec.ca, sur iTunes, sur
Podbean, toutes ces affaires-là de Google Music. On peut retrouver le podcast. Donc, c'est pas mal ça. Puis sur Twitch, hein, si vous voulez venir nous voir jouer. Peut-être un moment donné, on va essayer de faire des soirées board game sur Twitch. Ça pourrait peut-être être intéressant. On pourrait. On va essayer. On va essayer de se trouver un setup qui a du sens. Oui. Donc, ben, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. T'avais-tu un mot de la fin? Bonne soirée. Ah, ok, bonne soirée. Donc, ben, merci beaucoup, Marie-Mouette, encore. Merci à toi. Et merci à vous tous. C'est passé une agréable soirée. Bye bye. Bye bye.